Esprit jeune, esprit de paix, l'interview avec... Aujourd'hui, nous allons à la découverte du WANEP, West African Network for Peace Building, pour parler de culture de paix. Sans de l'amour ni du pardon, il n'y aura pas de réconciliation. Sans réconciliation, pas de paix. Oui, la vraie paix que nous cherchons. Je suis camarade d'Aïré Mylène, épouse Soro. Madame Soro, coordinatrice nationale du réseau Ouest africain pour l'édification de la paix WANEP Côte d'Ivoire. Présentez-nous en quelques mots WANEP Côte d'Ivoire. Le WANEP, comme il est dit dans son expression, c'est un réseau qui est composé d'organisations et d'individus. Actuellement, le WANEP est composé de 19 organisations membres et de 20 individus membres. Et le WANEP travaille à l'édification de la paix. Il a été créé depuis 2003, au lendemain de la crise de 2002. Et depuis lors, le WANEP travaille au quotidien à la prévention des conflits, à la cohésion sociale et à la gestion des conflits quand ceux-ci se présentent. Mais le WANEP est incrusté dans un réseau plus grand, qui est le WANEP tout court, qui existe dans tous les États membres de la CEDEAO. Donc partout, dans tous les pays, les 15 États membres de la CEDEAO où vous allez aller, vous allez trouver un WANEP. Et au niveau régional, donc, le WANEP est la plus grande organisation de la société civile avec plus de 500 organisations membres et cela fait de WANEP la plus grande organisation africaine qui travaille dans le domaine de la prévention des conflits. Et quelles sont vos différentes activités, sinon les programmes que vous tenez? Nous délivrons notre mission à travers plusieurs programmes, dont un programme alerte précoce et prévention des conflits avec des moniteurs déployés sur toute l'étendue du territoire dans les 31 régions et 2 districts autonomes qui collectent des informations susceptibles de compromettre la paix sociale et qui les remontent. Et avec ça, nous faisons des analyses, nous produisons des bulletins, toutes sortes de produits pour aider à alerter, pour informer l'autorité des risques, des menaces à la paix. Et nous avons aussi un programme femmes, les femmes dans l'édification de la paix. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour la promotion des droits des femmes, pour qu'elles puissent mieux s'impliquer dans la promotion de la paix. Nous avons aussi le programme Jeunesse Paix, et qui est aussi un accompagnement, encadrement des jeunes pour mieux contribuer à la paix. Et nous avons le programme Démocratie, Élections et Bonne Gouvernance, tout ce qui tourne autour des élections. Vous savez qu'en Afrique ici, bien souvent, ce sont les élections qui viennent menacer la quiétude des populations, qui créent des crises. Et donc, nous avons un programme Démocratie, Élections et Bonne Gouvernance. Et quand viennent donc les élections, nous nous impliquons à fond, non seulement par des sensibilisations, par des formations, ou par l'observation électorale pour contribuer à des élections apaisées, gages de paix. Donc voilà un peu ce que le WANEP fait depuis 2003. Quelles sont les conditions d'intégration d'une ONG ou d'une personne dans le réseau WANEP? Oui, que ce soit la personne ou que ce soit l'organisation, il faut qu'elle soit éprise de paix. Si c'est une organisation, dans ses statuts et règlements intérieurs, dans ses missions, il faut qu'on voit qu'il y a une bonne proportion de ces actions qui sont orientées vers la promotion de la paix. Maintenant, si c'est un individu, il faut qu'il montre en venant vers WANEP, c'est pour contribuer à la paix. Donc, il faut que la personne soit déterminée à contribuer à la prévention des conflits. Alors, vous tenez des programmes avec des femmes et des jeunes. Pourquoi les intégrer dans ce processus de culture de paix? Bien sûr, les femmes et les jeunes ont un grand rôle à jouer. Vous savez que dans notre société, on dit que les femmes sont mises de côté, mais en même temps, elles sont l'épine dorsale du bon fonctionnement de la société, que ce soit dans la gestion des enfants, dans la gestion même de la grande famille. Quand on est dans un milieu villageois, les femmes ont un rôle très important à jouer. Et quand elles sont épanouies, quand elles sont organisées, quand elles sont autonomes, elles peuvent mieux jouer ce rôle, elles peuvent véritablement contribuer à la gestion des conflits. En ce qui concerne les jeunes, point n'est besoin de le dire, c'est eux qui ont l'énergie, c'est eux qui bougent beaucoup. C'est eux que les gens utilisent quand ils doivent mener des actions de violence. Donc si ces jeunes-là sont bien formés, s'ils sont bien orientés, s'ils sont occupés, ils n'auront pas le temps de se laisser utiliser par les entrepreneurs de violence. Maintenant, s'ils sont bien formés à la paix, au-delà d'éviter d'être utilisés par des entrepreneurs de violence, ils peuvent être toute cette énergie qu'ils ont, ils peuvent mieux
l'utiliser à prévenir les conflits et à les gérer de façon correcte. Vous avez parlé de formation des jeunes. En quoi consiste donc cette formation selon vous? Oui, c'est ce que nous disons, c'est la sensibilisation. Leur parler de paix d'abord. Il faut qu'ils sachent que la paix est leur avantage. Parce que pour aller à l'école, pour avoir des diplômes, il faut travailler dans un certain cadre. Donc, il faut que les jeunes sachent qu'ils ont intérêt à la paix. Et en même temps, il faut que ces jeunes-là aient les capacités. Parce que quand un jeune n'a pas d'opportunité, quand il ne voit pas ce qu'il peut devenir, ou quand il a eu ses diplômes et qu'il n'a pas de travail et qu'il ne sait pas comment structurer sa vie, il est prêt à se laisser embarquer par toutes sortes de charlatans, ne serait-ce que pour assurer le quotidien. Donc ça, c'est la part de l'État et des familles d'accompagner les jeunes, de leur garder la main sur les épaules pour qu'ils aient des opportunités, afin de croire en l'avenir, qu'ils puissent rêver pour pouvoir éviter d'être entraînés par des courants malsains. Madame Soro, vous êtes la coordinatrice générale du WANEP Côte d'Ivoire. Au vu de tous ces troubles, ces tensions que notre pays a traversées ces 10 dernières années, pensez-vous que tout ceci est arrivé parce que nous manquons de culture de paix, par exemple? Bon, moi, je ne dirais pas vraiment un manque de culture de la paix. Les Ivoiriens ont subi plusieurs chocs depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny, où la succession s'est mal passée et ça a donné l'occasion à des politiques de tirer chacun le drap de son côté, de manipuler les populations pour pouvoir d'une façon ou d'une autre s'imposer. Et nous sommes rentrés dans une zone de turbulence et les problèmes créés aujourd'hui ne sont pas réglés. On va à demain et on crée de nouveaux problèmes et finalement nous nous retrouvons avec une situation tellement complexe qu'on ne sait plus par quel bout commencer et personne ne peut prendre le temps de travailler sur un problème aussi complexe parce que désormais, il nous faut un travail de longue durée. Il faut travailler avec les communautés, il faut travailler sur les lois, il faut former même les politiques, les personnes engagées dans la politique pour qu'elles puissent la faire plus sainement. Une politique plus objective, une politique plus orientée vers le bien-être des populations. Donc, c'est devenu un grand chantier. Il faut bien que quelqu'un, sinon tout le monde, s'engage pour y arriver. À l'approche des élections législatives qui sont prévues déjà pour ce 6 mars 2021, que prévoyez-vous comme action pour éviter qu'on retombe dans ces mêmes violences et ces tensions pendant ces élections législatives? Bon, il faut dire que nous ne nous arrêtons pas. Qu'il y ait élection ou pas, je vous ai dit que notre système d'alerte précoce est permanent. Mais depuis l'élection présidentielle, nous ne nous sommes pas arrêtés. Nous sommes en train de mener des actions. Nous avons formé des femmes. Nous sommes en train de faire des échanges communautaires. Nous faisons des débats citoyens à la télé. Nous avons même organisé des causeries au sein de 8 localités pour amener les femmes à extérioriser tout ce qu'elles ont ressenti et trouver la paix à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas donner la paix si on ne l'a pas soi-même. Et donc, nous avons beaucoup d'activités. Maintenant, au moment où nous nous approchons vers les élections législatives, nous allons aussi faire des sensibilisations. Nous faisons la sensibilisation sur notre page Facebook. Pour les élections présidentielles, nous avons fait la sensibilisation des populations avec les ressources de la Commission électorale indépendante. Nous espérons qu'ils vont encore nous accompagner pour pouvoir sensibiliser les populations à la paix. Madame Soro, vous qui êtes coordinatrice du WANEPSI, quand vous regardez toutes les activités et les programmes que vous tenez, quelle est votre évaluation de toutes ces activités-là? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous avez déjà mené comme activité? Oui, nous pensons que notre travail porte du fruit. Mais ce travail-là ne peut pas porter un fruit véritablement rapidement perceptible si les politiques, parce que les politiques, ils ont un gros pan du travail à faire. Vous voyez que dès qu'on dit dialogue politique, il suffit que les politiques se voient, la population est apaisée, puisque les gens sont alignés derrière les politiques. Donc nous faisons un travail de terrain au niveau des communautés, mais dès que les politiques rentrent en jeu, avec les moyens qu'ils ont, avec la façon dont ils ont d'entraîner les gens dans leur vision sans toujours être clair. Donc c'est comme si ils font que notre impact n'est pas rapide. Et donc si eux, ils décident véritablement d'aller à la paix, c'est-à-dire d'être sincères dans les différents échanges qu'ils ont et de travailler vraiment dans le cadre des lois, nous allons trouver rapidement la paix. Est-ce que vous avez aussi des programmes pour ces hommes politiques? Bon, déjà à toutes nos activités, nous les invitons. Mais la crise que nous avons traversée pour l'élection présidentielle, les positions ont été tellement braquées
que nous avons eu à faire des déclarations ou bien des conférences de presse. Bon, c'est eux seuls qui savent ce que ça produit comme impact sur leur façon de voir les choses. Mais vraiment, nous attendons beaucoup d'eux. Nous attendons qu'ils donnent la paix à la Côte d'Ivoire parce que la paix de la Côte d'Ivoire est liée aux actions politiques. Dites-nous, Madame Soro, qu'est-ce qu'on doit retenir quand on parle de culture de paix, d'après vous? Ce que nous disons, c'est que d'abord, il faut former véritablement les jeunes. Dès l'école primaire, il faut mettre dans l'esprit des enfants, et nous avons eu à travailler aussi sur ça, emmener les enfants, au moment où ils sont encore petits, à développer un esprit de paix. Parce que la paix, ce n'est pas simplement de s'asseoir là et de dire qu'on a giflé personne. La paix, on y travaille, on la gagne, on la fait. On n'attend pas qu'elle soit là, on ne l'observe pas, on la fabrique. Et donc, il faut que chacun s'engage, travaille à la paix. Quand le matin, vous vous réveillez et que vous cherchez à savoir si vos voisins se portent bien, c'est déjà un engagement vers la paix. Parce que cette préoccupation que vous avez de savoir s'ils se portent bien, ça leur donne un certain apaisement, ça leur donne un cadre. Ils se sentent en famille et donc eux sont disposés aussi à venir vers vous quand quelque chose ne va pas. Donc il faut apprendre aux gens à ne pas attendre la paix, mais à la créer, à la fabriquer. Et ça doit commencer depuis le plus jeune âge et remonter au niveau des écoles secondaires, aux universités et dans la vie de tous les jours. Chacun, chaque matin, doit pouvoir se poser la question: qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour qu'il y ait la paix dans ma maison, qu'il y ait la paix dans mon quartier et la paix dans mon pays? Et en passant par les réseaux sociaux, quand je vois une alerte un peu trop extraordinaire sur mon téléphone, ne pas la balancer facilement comme ça, chercher à savoir d'où ça vient, quelle peut être l'intention de celui qui me l'a envoyé. Quand on finit de se poser un certain nombre de questions, on peut comprendre que ce n'est pas utile de partager tout ce qu'on reçoit. Et tout ça, ça rentre dans une culture de la paix que les Ivoiriens doivent pouvoir s'approprier. Merci Madame Soro. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice nationale du réseau ouest africain pour l'édification de la paix que nous appelons WANEP en Côte d'Ivoire. Esprit jeune, esprit de paix, l'interview.